Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Avant d'Allah, pour nous apporter, nous le disons louange pour nous avoir réveillés ce matin, sains et saufs en bon état de santé. Et nous lui demandons de nous accorder toujours sa santé, puisqu'il en a, et c'est aux hommes et aux êtres qu'il a attribué. Nous sommes ce matin réunis pour suivre la conférence de notre ostase pour nous parler de la spiritualité en général. Nous souhaitons que ce qu'il va nous livrer puisse nous profiter ici-bas jusqu'à l'au-delà. Que nous nous invitons tous à prêter une oreille attentive afin que nous profitions aussi grand que possible de cette conférence. Sur ce, je laisse la parole à Ostaz pour la conférence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa ashabihi al-awfiya wa sallim tasliman kathira. Louange à Allah qui a choisi parmi ses serviteurs ce dont il a fait grâce. Et nous demandons son salut pour notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur ses glorieux fidèles compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bonne voie jusqu'au jour du jugement. Chers frères en croyance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cette matinée dans laquelle nous nous réunissions dans cette congrégation bénite pour échanger sur un sujet très crucial et important, un des sujets les plus importants dans la vie de l'être humain et plus précisément dans la vie de l'humain musulman croyant. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette rencontre et nous lui demandons de nous assister. Participer à ce genre d'assises est une grâce qui exige la reconnaissance, car cela fait l'objet de l'abondance spirituelle et de l'accès à la prospérité d'Allah, qui est aussi
la finalité du croyant musulman. Le thème de notre assise aujourd'hui, que nous estimons que ce soit une assise de rendez-vous de donner et de recevoir, est la discipline spirituelle au service de la tranquillité de l'âme. Avant d'aller à la discipline dont nous connaissons, qui est aussi le fait d'être ordonné et de respecter les normes. Dans tous les aspects de la vie, nous allons un peu fleurir sur la spiritualité. Car cette tendance, cette discipline, cette conception dont nous évoquons ici comme étant spirituelle fait un peu polémique autour de la quintessence dont elle dispose. Des fois même ce mot est rallié à des pratiques malsaines. Des activités démoniaques où les uns entraînent les autres dans la difficulté. Oui, ça peut être vrai. Car passer par ce qu'il n'est pas aussi physique pour agir peut aussi être spirituel, métaphysique, énergétique, etc. Mais dans le sens propre de la spiritualité, nous devons comprendre que la spiritualité est un cheminement. Sans tenir compte des définitions des uns et des autres, selon chacun et sa conception, nous pouvons dire que la spiritualité est un cheminement vers le transcendant. Quand je dis transcendant, c'est celui-là qui est au-delà. De notre sens physique. Cela interpelle notre essence spirituelle aussi. Par exemple, si je vais aller devant moi dans un village qui est un peu éloigné, je dois passer par la voie tracée pour ce chemin.
C'est comme ça, l'être humain, quand il veut aller au-delà de son physique, pour vivre une réalité qui lui est propre, il doit emprunter aussi une voie. Et cette voie-là est l'ensemble des attitudes qu'il adopte pour arriver à son objectif. Donc la spiritualité conduit l'homme vers l'objectif le plus subtil, c'est-à-dire qui n'a pas de sens physique. Pour arriver à l'étape d'évolution vers le suprême, chez nous vers le suprême, qui est Allah, le créateur des univers. Ce qui veut dire que la spiritualité dans l'islam, c'est la voie qui nous conduit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui nous permet de dépasser tout ce qui est en nous comme étant physique, émotionnel, pour arriver vers quoi? Vers ce qui est spirituel. En ce moment, nous pouvons nous compter parmi ceux-là qui peuvent bénéficier des services de cette spiritualité. Après cette introduction des définitions, je vais un peu parler de notre plan de conférence, qui est déjà la définition de la spiritualité selon la tendance islamique. La source de la spiritualité. Deuxième point, l'être humain et ses capacités spirituelles. Les niveaux d'évolution spirituelle. La discipline spirituelle de l'ego, c'est-à-dire de l'esprit, et à la fin la conclusion. Cette assise que nous avons aujourd'hui commencée sera une assise de la chaîne de cette conférence formative et informative que nous allons organiser, si Dieu nous permet, si Allah nous permet, dans chaque mois, une fois, pour pouvoir nous renforcer en capacité spirituelle. Donc, comme cela est déjà fait par rapport à la spiritualité, la définition, nous allons un peu parler de la source de la spiritualité. Cela nous amène à faire un peu une comparaison entre ce que les autres pensent comme étant spirituel et ce que nous pensons. C'est-à-dire la conception non musulmane de la spiritualité et la conception islamique de la spiritualité.
Nous allons prendre le cas de la religion traditionnelle. De l'animisme, dont certains réclament que cela est l'identité africaine. Et c'est à tort et réclament. Car l'identité de l'être humain, au premier abord, c'est que l'être humain vient d'un être suprême. Quand tu donnes les attributs d'un être suprême à une créature dont nous sommes, nous et nos ancêtres, cela veut dire que quelque chose ne va pas là-bas. Inch'Allah, dans nos conférences, nous avons un jour organisé débattre sur le thème qui concerne l'identité spirituelle et l'islam en Afrique avant l'islam. C'est-à-dire, est-ce que nos ancêtres étaient des idolâtres? Parce que les gens viennent avec leur conception un peu de ce qu'ils pensent que l'Afrique est seulement idolâtre depuis les bas âges. Nous aurons à définir depuis l'ancien temps dans l'empire égyptien, dans l'empire romain, comment l'unicité de Dieu a été au centre de la spiritualité. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans l'islam. Donc nous allons parler de quoi? Des sources, de la source de la spiritualité. Si nous savons que la spiritualité c'est la voie qui mène à Dieu, à Allah le Créateur, nous devrons aussi voir, nous devrons aussi savoir, nous devons aussi chercher à comprendre les origines de cette spiritualité. Au premier abord, il faut savoir que normalement, il ne devrait pas avoir plusieurs spiritualités. Car celui-là vers nous, on évolue pour dans notre spiritualité est unique. Mais si la spiritualité est devenue différente, c'est la nature humaine. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elle soit diversifiée, qui a permis que la spiritualité soit diverse. Ainsi, nous devons comprendre que nous soyons musulmans, que nous soyons chrétiens, que nous soyons adeptes de la religion animiste, chacun reconnaît Dieu le Créateur. Est-ce que je me fais comprendre? Mais maintenant, là où les bas blessent, est-ce que si chacun reconnaît Dieu le Créateur, chacun reconnaît que adorer, faire un culte est un droit absolu pour Dieu, Allah. C'est là-bas, il y a la différence entre nous musulmans et les non-musulmans. وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله.
Quand il va poser la question à un féticheur, à celui-là qui prend le fétiche comme étant sa divinité, et il lui dit, tu la prends comme ta divinité. Est-ce que c'est elle qui a créé, qui t'a créé, et c'est elle qui a créé les cieux et la terre? Et non, celui qui les a créés, c'est Allah. C'est Dieu. Cette reconnaissance est universelle. Mais maintenant, la reconnaissance spirituelle est encore plus spécifique à nous, fait que celui qui n'a pas créé n'a pas droit à la divinité. Mais eux, ils disent même les créatures sont divines qui sont Dieu. Un jour, j'ai suivi un débat du professeur j'ai oublié son nom, du professeur Omotunde, qui est décédé l'année passée. Il a défendu la thèse de la divinité des êtres. Et il a dit comme que c'est ce qu'ils prennent comme divinité sur la terre sont comme les centres d'électricité. C'est-à-dire, pour que tu aies la lumière, il faut passer par un centre électrique pour arriver à la lumière. Donc, ce qui veut dire que si tu veux aller vers Dieu, il faut aller au petit Dieu sur la terre avant d'aller voir qui? Le grand Dieu. L'exemple est rationnel, mais la réalité est différente. Parce que ici, nous avons Dieu qui a créé avec sa volonté. Comme ils disent, nous adorons des petites choses là sur terre et nous les donnons la qualité de divination. Nous ne les faisons pas seulement, nous le faisons seulement parce que nous voulons qu'il nous amène à la proximité de Dieu, l'univers et le créateur de l'univers. Mais l'islam nous enseigne que nous qui sommes créatures, nous avons le même niveau. Et Dieu est le suprême. Donc personne parmi nous, que ce soit l'ange, que ce soit le prophète, n'a pas le droit d'être adoré comme Dieu. Mais Dieu a mis en nous le sens d'être direct avec lui sans passer par des petites choses là. Vous voyez la différence? Aujourd'hui, il y a certains qui sont divinisés, qui sont devenus dieux. Parce qu'ils ont été très célèbres. Ils ont fait quoi? Ils ont servi l'humanité. Comme Jésus est considéré par certains chrétiens comme étant Dieu. Nos ancêtres qui nous ont mis sont considérés comme étant des divins, c'est-à-dire qu'ils sont Dieu indirectement. Les Imhotep, tout ça là sont devenus dieux parce qu'ils ont été célèbres. Mais dans l'islam, la célébrité qu'ils ont été, dont ils ont fait preuve, est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les remercie pour eux, pour ça. Eux-mêmes, ils ont le devoir de remercier qui? Allah qui les a donnés.
eux maintenant ont su leur exemple. Le pourquoi les prophètes sont des voix aussi, des éclaireurs qui vont nous amener vers Allah. Donc la source de la spiritualité vient d'où dans l'islam? La source de la spiritualité vient de celui-là qui nous a donné cette spiritualité. Alors, pour comprendre la spiritualité islamique, nous allons nous référer à la cosmologie islamique. Je pense que vous comprenez ce que j'appelle par la cosmologie. La cosmologie, c'est le système, c'est la science par laquelle on étudie le système de l'univers. L'univers a commencé comment? Il est aujourd'hui comment? Et nous sommes quoi dans l'univers? Donc l'islam nous a donné, nous a fait vraiment, le Coran a une cosmologie déjà définie dans laquelle nous allons nous retrouver. Car si tu ne te retrouves pas, tu ne peux pas retrouver Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. C'est pourquoi on dit connais-tu toi-même. Tu dois connaître ton créateur. Donc maintenant, nous allons repartir à la source pour chercher comment ce monde-là est apparu. L'univers-là est apparu. Mais comment nous là, qui ne connaissons pas même la réalité de nous-mêmes, pouvons comprendre comment le monde est apparu? Si ce n'est pas par un enseignement qui vient au-delà de nous. Le Coran nous enseigne que tout ce que nous voyons aujourd'hui, je veux bien dire que cet enseignement est un enseignement cosmologique islamique. Et vous avez déjà compris ce que c'est que la cosmologie. Si la cosmologie consiste à étudier l'évolution de l'univers de ce monde, la terre, les cieux, les astres, les animaux et tout ce qui y vit, alors nous sommes appelés à vraiment étudier cet aspect. À étudier cet aspect pour nous comprendre. D'abord, connaître et nous comprendre. Le Coran nous enseigne que tout ce qui existe, il nous enseigne à partir de l'étape où on peut comprendre, pas à partir de l'étape où on ne peut rien comprendre. L'existence dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est venue comment? Il y a deux sortes d'existence. L'existence absolue et l'existence relationnelle, relative. L'existence absolue et l'existence relative. L'existence absolue, c'est l'existence de celui-là qui donne l'existence à l'existence relative. C'est-à-dire l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est une existence qui est absolue. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de quelqu'un qui va le faire exister. Cela pose problème à l'être humain dont nous sommes. Car pour nous, rien ne peut exister sans avoir l'existant.
Mais, je vais donner un exemple. Je ne sais pas s'il est philosophique ou bien logique pour élucider la rationalité de mon exemple. Voici ce bouquin que j'ai fait tomber, que j'ai soulevé, que j'ai fait tomber. Le bouquin a sa conscience. Le bouquin a quoi? A sa conscience. Cette conscience fait que le bouquin comprend qu'elle est inerte. Qu'il est inerte, qu'il ne peut pas se soulever, nous se poser librement. Mais le bouquin voit que des fois, il est soulevé. Des fois, il est déposé. Maintenant, il ne sait pas pourquoi il est soulevé. Il ne sait pas pourquoi il est déposé. Quand je dis, quand un autre bouquin dit à l'autre, à ce bouquin, un cahier comme ça dit à un bouquin que il y a d'autres êtres qui se lèvent sans être soulevés, qui se déposent sans être déposés. Est-ce que ça la peut accepter? Mes chers frères, il ne peut pas accepter parce que c'est au-delà de sa capacité. C'est comme ça entre nous et Dieu. Comme si nous, on n'est pas créés. On ne peut pas exister. C'est comme ça on pense que Dieu ne peut pas exister sans être créé. Donc c'est la faiblesse qui juge la perfection. Est-ce que je me fais comprendre? Le pourquoi, vous allez voir que la rationalité philosophique des fois perd de repères. J'ai dit, la rationalité philosophique perd des repères dans des petits exemples de la rationalité en disant que ce que je ne vois pas n'existe pas. C'est un cas de l'existentialité isolée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Chaque fois, j'aime apporter ces exemples-là. Quand un professeur de la philosophie qui défend le thèse de non-existence de Dieu, parce qu'il ne se fait pas voir, il ne se fait pas sentir, il dit, il se lève et il dit, voyez-vous le tableau? On dit oui. Il dit le tableau existe alors. Voyez-vous la table bon? On dit oui, la table existe donc. Voyez-vous le passeur? Oui, le passeur existe. Voyez-vous Dieu? Il dit non, on ne voit pas Dieu. Donc Dieu fait quoi? Dieu n'existe pas. C'est ainsi qu'un étudiant a demandé la parole pour répondre toutes les questions du professeur. À la fin, il dit, voyez-vous l'intelligence du professeur? Répondez. Voyez-vous l'intelligence du professeur? Alors le professeur n'est pas intelligent. Tout l'existant ne peut pas être perçu visiblement. Donc l'existence absolue n'est pas cette existence relative au don. C'est la volonté de l'existence absolue qui nous a amenés sur cet univers.
Alors l'absolu, il nous révèle comment nous sommes arrivés sur cette terre. Et comment cette terre a évolué jusqu'à venir à notre niveau, jusqu'à ce que nous soyons aussi une partie de la terre modélée selon l'existence absolue. Ainsi, Allah dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. Il dit, ceux qui mécruent, les mécréants là, n'ont-ils pas vu? Ils n'avaient pas vu. Mais c'est l'information. Ça là, dans le Coran, on l'appelle istifham takrir. Hein? C'est là. Il dit, n'ont-ils pas vu? Comme il leur demande. Mais il les informe. Que les cieux et la terre composaient une seule entité. Donc Allah nous dit que dans la cosmologie universelle, il n'y avait pas de séparation entre la terre et les cieux. Aujourd'hui, moi je suis ici. Je vois en haut de moi les cieux. Peut-être quelqu'un est là-bas, il voit encore quelque chose que moi je ne vois pas. Mais je suis limité dans mon système. Mais Allah lui il dit que tout ce que nous voyons aujourd'hui, séparer la terre dans notre système, et si on va parler de ce système, de l'univers, ce n'est pas ce que nous pensons. Un savant dit que l'univers est comme une bibliothèque où il y a des millions de documents. Mais la place de la terre est on voit un livre. Dans ce livre-là, on voit une ligne. Il a la lettre I et la place de la lettre constitue cette lettre, le point de la lettre I. Allahu Akbar. Donc, là où nous sommes, c'est insignifiant par rapport à ce que Dieu a créé, mais signifiant par rapport à notre mission que Dieu nous a donnée. Et cette mission, c'est la spiritualité qui nous amène vers le Créateur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne voit pas, ne voit-il pas que les cieux et la terre constituaient quoi? Une entité, une seule entité compacte. Les cieux et la terre étaient quoi? Quelque chose de compact, il n'y a pas de différence. On ne peut pas voir la terre, on ne peut pas voir les cieux. Tout est un. Et nous les avons séparés. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? De la nature des cieux et de la terre quand elles n'étaient pas encore séparées. Allah dit ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Il s'est tourné. Allah s'est tourné. Allah s'est tourné vers les cieux et la terre, alors qu'elle était une fumée.
gaz. Alors les cieux et la terre étaient une fumée. C'était une gaz. Mes chers frères, ça là, ça veut dire que quelque chose est sorti d'une autre chose. Ce qui veut dire que nous sommes ici là. Nous sommes des éléments qui sont composés par plusieurs éléments. Et qui fait de nous des êtres complexes et complémentaires. Rien n'est au hasard. Tout est bien fait et bien calculé, bien mesuré. L'homme que nous voyons aujourd'hui est un chien s'il n'y avait pas de mesure. Est-ce que je me fais comprendre? L'homme que nous voyons aujourd'hui est un singe s'il n'y avait pas de mesure. L'homme que nous voyons aujourd'hui est une plante s'il n'y avait pas de mesure. Il a créé toutes choses avec mesure. C'est cette mesure-là qui fait de nous ce que nous faisons, ce que nous sommes et ce que nous faisons par la volonté de l'existence absolue qui est Allah subhanahu wa ta'ala le créateur. Il dit que les cieux et la terre composaient une entité. Il donne les attributs de cette entité. Il dit que l'entité était quoi? Fumée. Quand il a décidé que cela soit, il a voulu que la terre regagne sa place. Les cieux regagnent. Les astres, les galaxies, les quoi. Quand il a voulu, il dit venez, prenez vos places, regagnez vos places. Avec gré ou malgré. Allahu Akbar. C'est là, au premier abord, les deux mots là, gré ou malgré, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait son imposition divine avec son power, sa force de créateur. Maintenant, et il a donné le choix de suivi à l'univers. Si vous venez avec gré. Si vous ne venez pas avec gré, vous venez avec malgré. Et les cieux et la terre dirent, nous sommes venus avec gré. Nous voici. C'est le pourquoi tu vas voir que l'être humain dont nous sommes, nous avons une partie où, sur la terre, il y a certaines choses que nous faisons malgré nous. Et c'est la responsabilité de celui qui nous a amenés. Et il y a certaines choses que nous faisons avec notre libre choix. Là-bas, nous sommes responsables, nous sommes tenus responsables et nous serons jugés par rapport à cela. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fini cet aspect, il a mis la terre là où il veut, il a mis les cieux là où il veut. Maintenant, il nous informe que tout Allah vient de sa lumière. De sa quoi? Sa lumière, en nour. Et puis, Bada'oud billahi min ash-shaytan ar-rajim. Allah nour as-samawat wal-ard. Mata nourihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
Wallahu bi kulli shay'in alim. Vous voyez comment l'universalité, l'ensemble, l'entité de la cosmologie enseignée dans le Coran a une source qui vient d'où? Qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une bague dans laquelle se repose la niche du cristal. Et il y a qu'à nous aider, Nouri Kamishkat Fiha Misbah, où il a la lampe. Al-Misbah Ka'ana fi Zujaja. La lampe est dans la base de cristal. Et la base de cristal est semblable quoi? À l'astre qui est clair. Donc ici, Allah fait quoi? Le rapprochement entre ce que nous pouvons penser et voir pour avoir une idée sur sa lumière universelle qui nous entoure tous. Et il dit, Kamashkatim fiha misbah fi zujaja az-zujaja ka'annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakah. Qu'on allume de la plante de bénédictions et tout là, l'olivier. Elle n'est ni point orientale ni occidentale, elle est universelle. C'est-à-dire la lumière de Dieu est universelle. On ne peut pas dire c'est parce que je suis arabe que je suis préféré. On ne dit pas parce que moi je suis noir que je suis préféré. La lumière de Allah subhanahu wa ta'ala, elle est universelle. C'est ce que le Coran nous enseigne. Mais aujourd'hui, d'autres pensent que quand tu es noir, tu es quoi? Et d'autres pensent que quand tu es juif, comme les juifs ont enseigné qu'ils sont le peuple préféré d'Allah. Et maintenant les blancs, et surtout l'Occident, ils voient que c'est leur idée qui est universelle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ici nous enseigne que la lumière est universelle. Elle n'est pas localisée. Celui qui accepte sa lumière, accède à son degré d'évolution spirituelle. Donc, si nous voulons être spirituels, nous devons avoir cette lumière universelle. Nourun ala nour, lumière sur lumière. Quand il y a cette lumière de connaissance de la cosmologie, de connaissance de l'absolu existant, Nourun ala nour, yahdillahu li nourihi man yasha. Et en ce moment, Dieu prend cette lumière pour te guider. Et il dit, c'est par sa lumière qu'il fait quoi? Qu'il guide ce qu'il veut. C'est par lumière. Donc cette lumière-là, elle est universelle. C'est cette lumière-là qui est la spiritualité musulmane. Car la spiritualité musulmane, c'est guider l'homme vers Allah et négliger la divinité de tout ce qui n'est pas Allah. Donc en ce moment, l'être humain doit se connaître. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas accéder à cette spiritualité universelle. Le pourquoi il faut connaître tes capacités. Il faut te découvrir. Quand tu ne te découvres pas, tu te fais du mal. Quand tu ne te découvres pas, tu te fais du mal. Donc maintenant, nous sommes arrivés à l'étape. Donc maintenant, nous sommes arrivés
à l'étape où l'homme doit connaître ses capacités. Nous avons fait combien de minutes pour voir comment nous allons programmer? Nous sommes à... On a fait déjà 45 minutes. Donc ça veut dire que nous sommes appelés à finir dans 10 minutes ou bien 15 minutes. Ok, maintenant, l'être humain. Qui est l'être humain? Qui est l'être humain? Parce que la spiritualité dont nous parlons nous concerne. Ce n'est pas les animaux. Même si les anges sont spirituels, la spiritualité n'est pas la nôtre. Est-ce qu'elle est la nôtre? Parce que nous sommes des entités différentes, quand même que nous nous complétons dans certaines choses. Mais l'être humain, quand Allah subhanahu wa ta'ala a séparé ces entités, il a choisi que l'être humain est pour abri le globe terrestre. Il est le globe terrestre. Et il l'a choisi comme étant le responsable de ce globe. Il a donné la capacité d'explorer le globe et voir l'univers, l'environnement, l'écologie qui tourne autour de sa vie. En ce moment, en pleine contemplation de cette entité qui est la terre dont il est issu, la terre qui vient de l'entité compacte et de l'entité, comment dit-on, de l'entité fumée, qui ont pour la source la lumière. L'être humain vient de cette terre. Ainsi, il va jouer sa partition, son rôle sur cette terre. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé les êtres humains, il a donné à chacun sa responsabilité. Je peux être directeur, comme le directeur Nakirou, mais ma responsabilité dans cette direction, après la responsabilité, administrative que nous voyons, il y a la responsabilité spirituelle par rapport à mes capacités qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. C'est pourquoi, quand on ne se connaît pas, on ne peut pas aussi jouer pleinement son rôle. Il faut s'auto-découvrir. Parce que cette auto-découverte est déjà un don d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. L'être humain. Quand l'être humain est créé, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est créé à partir de la terre. N'est-ce pas? Et il a passé par les étapes d'évolution pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et ces étapes l'interpellent par rapport à ce qui l'incombe. Alors, s'il vient jouer pleinement son rôle, il devient un élément positif. Mais s'il perd son rôle, il devient un élément nuisible. L'être humain, l'homme, dont les philosophes, les théologiens, les sociologues, les archéologues, les anthropologues, tous les logues ont failli en ce qui concerne la définition de cet être. Et chacun définit l'homme selon
spécialité. Hein? Si vous prenez les pédagogues, comme mon petit Bassard, ce qu'il va te donner comme définition n'est pas comme mon grand Tamba, sociologue. Donc, ce qui veut dire que l'être humain est complexe. Le pourquoi cela? Parce qu'il a plusieurs capacités, l'être humain. L'être humain n'est pas n'importe quoi, ni n'importe qui. L'être humain est celui-là qui a bénéficié de l'état physique. Suivez-moi dans cet aspect. Il a bénéficié de l'état physique des entités dont il est issu. Ces entités, c'est quoi? La terre dont il est sorti. Le fumet dont sa terre est sortie. L'état compact où il a les cieux et la terre qui se sont séparés pour que la terre sorte. Et la lumière d'Allah dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait comme source de vie et de l'existence. Quand nous parlons seulement de la terre, attends ce qui concerne l'homme, l'homme devient plus matériel. Alors le matérialisme, ça la spiritualité, c'est l'enfer sur cette terre. Parce que le matérialisme fait que l'homme cherche le plaisir qu'il ne peut pas gagner et qu'il ne peut pas assurer. Le pourquoi aujourd'hui l'Occident souffre. Les Blancs, ils souffrent dans leur peau, dans leur conscience, dans leur esprit. Et ils veulent nous imposer leur souffrance. Parce qu'ils ont matérialisé tout. Et donc tout ce qui dans le plaisir de l'être humain est son droit. Maintenant, le plaisir entre l'homme et l'homme, entre l'homme et la femme ne les suffit pas. Parce que leur esprit est vide. Ils cherchent encore. Ils n'ont pas le remplissage, ils n'ont pas pu remplir leur cœur. Ils ont imposé que l'homosexualité soit vraiment légalisée. Vous voyez? Il y a les lesbiens, il y a les gays. Les lesbiens, les femmes prennent les femmes. Les gays, les hommes prennent les hommes. Ça ne peut pas aller. Ils ont maintenant, ils sont en train de légaliser les rapports sexuels entre l'être humain et l'animal. Parce que ils sont vides. Mes chers frères, dites Alhamdulillah. Ils sont vides. Ça ne va pas aujourd'hui. Ils ont fait quoi? Ils ont légalisé le fait que la femme puisse devenir homme. On le coupe son système sexuel et on le change avec un système sexuel de l'être humain. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que ce qu'ils cherchent là, c'est pas là-bas. C'est dans leur esprit, dans leur âme. Aujourd'hui, ils ne sont pas arrêtés là. Ils sont en train de légaliser que si l'homme lui-même, il peut se transformer en animal. Aujourd'hui, si tu vas en Angleterre, en Amérique, tu vas voir
on enchaîne les hommes, on les met les chaînes des chiens, ils marchent comme les chiens, ils portent les habits des chiens et ils aboient comme les chiens, l'être humain. Tout ça, à cause du manque de quoi? De la spiritualité. Et c'est ça qu'il veut nous imposer. Et c'est ça nous on veut devenir. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu nous a donné. On ne sait pas ce qu'il nous a fait comme grâce. Pour connaître ce que nous sommes. Et celui dont nous avons. Et il impose cela à partir de l'air quoi? Quand Obama a pris le pouvoir, sa mission était de venir imposer l'homosexualité en Afrique. Il a légalisé aux États-Unis. Il a fait cette campagne. Et aujourd'hui, c'est du fiasco. Mes chers frères, l'être humain n'est pas seulement que la chair qui n'est jamais satisfait. Hein? L'homme, en ce qui concerne matériel, ne peut pas être satisfait. Car il y a un hadith qui dit, si on donne à l'être humain tout ce qui est sur terre, il va dire, il veut aussi ce qui est au ciel. Mais ce qui va satisfaire l'homme, c'est quand son âme est satisfaite par sa spiritualité. Par quoi? Par sa spiritualité, sa transcendance. Quand tu laisses cette partie qui fait la majeure partie de ton existence, tu seras malheureux malgré tout ce dont tu disposes. Donc l'être humain a une capacité physique dont nous voyons et une capacité spirituelle dont Allah a mis en lui comme souffle. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décidé que l'être humain soit créé par la terre sur le plan matériel, il a décidé que l'être humain soit créé par quoi? Par l'esprit, son âme, son souffle. Et comblé. Il dit aux anges, je vais certes créer l'être humain par la boue. C'est la boue qui souffle aujourd'hui. C'est la boue qui cherche le matériel. Mais il va savoir toujours. Si je le fabrique, je le complète. Et je souffle en lui mon âme. Prosternez pour lui. Prosternez-vous pour lui. Donc le respect de l'être humain sur le plan spirituel n'est pas son corps physique, c'est son âme. Quand l'âme est spirituelle, l'homme est au-delà de tout ce qui est la base matérielle, et le matériel vient dans son service pour évoluer vers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne pense pas que le temps nous suffit pour parler des capacités de l'être humain aujourd'hui. Nous allons nous arrêter et je dis que cette conférence sera organisée, Inch'Allah, à chaque mois, une fois. Parce que ça sera une feuilleton des conférences pour que nous puissions vraiment aller à la découverte spirituelle et nous connaître notre Dieu et vivre pleinement notre vie sur cette terre et aller au-delà. Pour conclure, je vais nous citer un passage
d'une citation de l'imam Ali, Karramallahu wajha, qu'il dit Atahsabu annaka jurmun saghirun wa fika anta wal alamu akbar. Penses-tu que tu es seulement un corps, un petit corps, alors qu'en toi se cristallise un grand univers? Atahsabu annaka jurmun saghirun. Penses-tu que tu es un petit corps, alors qu'en toi se cristallise un quoi? Un grand univers. فخيرك منك وما تدري وشرك فيك فخيرك منك وشرك وما تدري وشرك منك وما تعلم. Ton bonheur est en toi, mais tu l'ignores. Ton malheur vient de toi, mais tu négliges. C'est sur ce point que nous allons nous arrêter. Toutefois, en vous remerciant pour votre participation. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Nous sommes à la phase des questions et des apports. Merci beaucoup. Pour son intervention. Merci infiniment. Bon, moi, je voulais juste apporter encore quelques ajouts en disant que surtout la non-satisfaction de l'homme jusqu'alors, surtout du côté de l'Europe, selon l'intervention de notre Ustaz, il nous dit que nous sommes faits pour vraiment faire, je ne sais pas, disons, faire le tourisme en tant que tel, sur la terre en tant que tel, pour voir, disons, là où Dieu nous a laissé explorer et connaître et apprécier. Mais par rapport à notre insatisfaction, disons, de l'Europe, nous voyons qu'il monte encore au sud. Il cherche quoi? Peut-être c'est pour venir nous mentir. Peut-être c'est pour venir dire autre chose pour nous tourner autrement. Donc il faut aussi qu'on fasse aussi attention, comme il a dit. Il a aussi parlé de l'homosexualité. Ah, tout ça là, c'est pour vraiment nous bouleverser. Donc c'est à nous de voir et comprendre ce que, disons, le rôle que nous allons jouer et disons ce que Dieu nous a demandé de faire sur terre. Il ne faut pas qu'on divague, parce qu'à un moment donné, c'est nous qui perdons. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions le stade pour l'éclaircissement qu'il nous a apporté. Nous devons croire que ces éclaircissements auront par là un effet très positif dans nos comportements. Je suis arrivé au moment où il nous expliquait l'ordre donné par Allah subhanahu wa ta'ala aux anges de se prosterner devant Adam. Et il explique en disant que le sens que cela donne, c'est pour prouver la grandeur de l'âme de l'homme. Si j'ai repris correctement ce qu'il a dit, c'est pour prouver la grandeur de l'âme de l'homme. Alors j'aimerais, ce nouveau-là, lui demander, à savoir, est-ce que l'homme, en matière de grandeur, en matière de spiritualité, dépense l'ange? Est-ce que l'homme dépasse l'âge, l'ange? Est-ce que c'est un peu moi? Est-ce que c'est un peu délicat cette prononciation-là? Bon, est-ce que l'homme, de sa grandeur d'âme, dépasse l'ange de l'ange? Merci. Ma question repose sur le thème esprit.
Souvent, quand nous participons à des conférences comme ça, il va falloir qu'on fasse le relais, arriver dans nos familles respectives. Quand on parle de l'esprit, le thème porte sur la spiritualité. Le mot esprit, quel est son sens en Tchamba? La différence entre l'esprit et l'âme. Je voudrais qu'on me donne au moins cette différence. Merci beaucoup. Comprendre vraiment pourquoi nous sommes toujours attirés vers le matérialisme. Parce que bon, on se dit que si on comprend bien, on ne devrait même pas aller vers là. Mais pourquoi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est nous-mêmes? Bon, c'est la manière dont il nous a créés, c'est ça qui nous fait. C'est-à-dire qu'on se pose cette question. Quoi. Merci beaucoup. ACMT section Tchamba, nous le remercions au premier abord pour avoir accepté que nous puissions faire cette petite assise entre nous. Et je souhaite qu'un jour ça peut devenir grande assise. De deux, il a évoqué deux faits par rapport à ce que l'Occident veut nous imposer. Un fait qui concerne les valeurs et les comportements, comme l'homosexualité et autres. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que l'Occident a décidé de faire du monde un monde pervers, c'est-à-dire le monde qui est gâté. Parce qu'ils ont leurs valeurs. Et la plupart de leurs valeurs est la valeur de liberté. Chez eux, prend un sens de liberticide. C'est-à-dire, ils tuent la liberté à part la liberté. Car la liberté n'a plus de limites. Et cela rentre toujours dans le sens de quoi? De recherche, de jouissance matérielle. Ça ne s'arrête pas là. Et il impose à partir des organes internationaux et dit que la valeur occidentale est universelle. Donc ce qu'ils font, tout le monde doit le faire. C'est ça aujourd'hui la grande lutte qu'on doit mener. Parce qu'ils contrôlent les médias, ils contrôlent l'économie, ils contrôlent l'éducation, ils contrôlent la finance, ils contrôlent presque tout. Parce que on les a donné le temps. On n'a pas formé nos enfants dans nos valeurs. Aujourd'hui, un petit Africain ne peut pas défendre les euros de l'Afrique, voire même ces valeurs de solidarité dont il jouit. Et il voit que ce qui vient de l'extérieur, surtout des chefs blancs, c'est les blancs, c'est ça qui est l'Eldorado. On n'est pas contre l'échange des valeurs, mais on ne compte les valeurs de la perversité dont prône l'Occident à travers l'ONU, l'OUA, la Banque mondiale, les FMI, les ONG internationales. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à tuer les autres pour imposer la démocratie,
tuer leur père, quoi, leur leader, les interdire à partir de leurs lois, quand je parle de lois d'ajustement structurel, leur maintenir dans la pauvreté, et c'est ça la valeur. Vous voyez? C'est ça dont nous devons vraiment enseigner à nos enfants, que la valeur qui vient de la perversité est une perdition. Et que ce qui vient d'eux et qui est aussi, qui vient renforcer les bonnes valeurs, on les accepte. Ça c'est vrai. Il a parlé des découvertes scientifiques pour monter au ciel. Le blanc n'est jamais monté au ciel. Mais il est monté dans un système terrestre. Parce que la Lune est dans le système terrestre. La Lune suit la Terre. Hein? Mais pour ça, Allah nous a donné si vous pouvez même arriver jusqu'au ciel, allez-y. Cela n'est pas interdit. La science, elle n'est pas interdite. Mais maintenant, s'il monte pour faire quoi? Il monte pour aussi se partager la terre à partir de la lune. En ce moment-ci, on n'encourage pas la connaissance pour que nous puissions aussi être à l'égalité ou bien avoir pour nous, ils viendront nous imposer. Donc, on doit encourager la recherche, la connaissance et voir dans la science endogène ce qui peut conquérir à aussi assurer le bien-être. Donc, c'est là. Pour ça, on ne peut pas dire que là-bas c'est interdit. Pour le SP, il a posé la question entre le niveau de la spiritualité entre l'être humain et l'ange. Les deux sont spirituels. Mais la spiritualité angélique est différente de la spiritualité humaine. Car la spiritualité angélique est automatique et instinctive. C'est-à-dire, Allah les a créés pour être les anges et ne jamais désobéir. Mais l'être humain a les deux. Il est appelé à obéir, mais il a la liberté aussi de ne pas obéir. C'est là-bas, nous pouvons dire que l'être humain sur ce plan dépasse l'ange. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi l'ange a été obligé par l'ordre d'Allah de se prosterner. Mais l'homme ne s'est jamais prosterné devant Allah. Mais sur le plan naturel, Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'homme à l'épreuve plus que l'ange. Donc c'est cette épreuve-là qui fait que l'être humain est préféré par Allah, malgré que sa spiritualité est minimum. Mais sa valeur est encore plus grande. Parce qu'il a ce qui peut l'empêcher d'aller à la spiritualité. C'est le pourquoi s'il fait un peu, Allah subhanahu wa ta'ala le donne des bonus encore plus grands. Donc, pour cela, je vais revenir, ça m'envoie à la question du président. Pourquoi l'être humain est attiré par le matériel? Il est attiré par le matériel parce qu'il est matériel.
à la fois spirituel. Mais le matériel est encore plus accessible. Quand le matériel est plus accessible, s'il ne prend pas sa spiritualité pour faire quoi? Pour équilibrer son matériel, il devient vraiment dangereux pour lui-même. Aujourd'hui, le matérialisme nous détruit parce que nous avons laissé de côté l'équilibre spirituel. C'est pourquoi nous n'accédons pas à la tranquillité de l'âme. C'est cette tranquillité de l'âme-là qui pouvait nous temporiser pour être à la limite requis pour le matériel qu'on doit choisir et qu'on doit explorer. Et c'est là-bas nous sommes loin de la brique. Nous devions plus loin de la brique, des rappels de Dieu par la spiritualité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui s'éloigne de mon dhikr, de mon rappel, aura une vie vraiment serrée. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont des fusées, ils montent par en haut, les gens ont des bagnoles, les gens ont conquis le monde, mais ils sont toujours malheureux. Ils sont toujours malheureux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, si nous voulons vraiment être heureux, que nous soyons à la proximité d'Allah et nous rappelons de lui par notre cœur, notre langue et notre œuvre. Je pense que nous pouvons nous arrêter ici. Il y a une dernière intervention. Ok, c'est quoi l'esprit? L'équivalence dans notre langue, c'est Kene. Parce que si nous retournons dans notre tradition, et cette tradition est une tradition issue de l'Afrique antique. Parce que si je prends l'exemple des Tchamba, des Bassa, des Konkomba, des Moba, nous sommes issus d'une même communauté linguistique. Je prends l'exemple de la langue de cette communauté linguistique que je comprends, que je maîtrise parce que et nous faisons partie du groupe linguistique Gourma. Donc nous sommes le groupe Gourmanché. Et ce groupe-là vient de la partie de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Nubie, à partir du Soudan et de l'Égypte ancienne. Donc notre particularité est nubienne. Tout ce qui venons de là. Si je prends de la composition de l'être humain dans l'Égypte antique, ils ont 9 compositions. Mais notre tradition a retenu 6. Parce que les autres, les uns rentrent dans l'autre. Je ne peux pas citer les 9 de l'Égypte antique, mais je peux citer les 6 de notre lignée linguistique. À savoir le corps humain, que nous appelons Toué, le nom, que nous appelons Di, l'esprit, que nous appelons Kné, l'état émotionnel, le psyché, que nous appelons Melek, l'âme, que nous appelons quoi? Le fer. L'esprit que nous appelons Kné, il y a le trace que nous appelons Kopolo, et l'esprit que nous appelons Kné, et la raison que nous appelons Melek.
Ou bien je repars. Je reprends. Maintenant, si on va faire la comparaison entre, nous allons voir que les caractéristiques de l'esprit est comparable à quoi? À Melech. Parce que l'âme, c'est le souffle de la vie. C'est l'âme, nous, il a l'équivalence de quoi? De méfaits. Allah parle. Ah. Dimension change. Et ma question porte sur l'actualité, qui est la guerre entre la Russie et l'Occident. Selon les commentaires des gens, il y a ceux qui disent que la Russie défend les valeurs humaines. Donc, comme nous le disons, l'Occident nous impose l'homosexualité et consort. Donc, dans cette guerre, est-ce qu'un musulman peut se positionner par ceux qui disent que la Russie défend l'humanité? Donc, est-ce que pour un musulman, il peut se positionner dans cette guerre? Il s'impose, si on va prendre ce débat du matin jusqu'au soir, on ne peut pas finir. Mais on va donner notre point de vue. Vous savez, la puissance et la gestion de ce monde est tombée 1, 2, 3, plusieurs fois dans la main des communautés. Ça sort ici et ça vient là. La puissance du monde, quand même avant l'arrivée d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, les continents, le continent qui a été le continent le plus puissant, c'est le continent africain. Mais on nous a jamais enseigné cela. Le pourquoi, les Thalès, les Pythagore. Aujourd'hui on dit quoi de Pythagore? Hein? Théorème de Pythagore. Aujourd'hui, ils sont tous venus en Afrique ici, en Égypte antique, pour apprendre. La puissance, quand elle fut africaine, l'Afrique a enseigné ses valeurs. Hein? Maintenant, je ne vais pas venir dans l'histoire antique, mais je donne l'exemple. Quand le monde a changé, avec l'envahissement de l'Alexandre, ou bien de l'Occident, les choses ont commencé par changer. Maintenant, après tout proche de chez nous, parce qu'on peut dire que même l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est proche. C'est pourquoi le prophète dit que lui est arrivé au crépuscule, où il est proche d'aller voir les années qui ont écoulé, des centaines de millions, des millions d'années que le monde a déjà fait. Voici comme ça se passe. Mais le monde sait, dans le monde du prophète, pour répondre à ta question, au temps du prophète, il y a eu deux puissances. La puissance orientale, qui est la Perse,
Iran d'aujourd'hui et la puissance occidentale qui est le Rome, aujourd'hui l'Occident. Ces deux puissances se combattaient. Il y avait les Arabes entre eux. Une partie est contrôlée par les puissances occidentales, qui est les Romains, comme les Assassins et autres, et une partie est contrôlée par la puissance orientale, les Perses, les Persans, vers l'Irak, l'Afghanistan et autres. Quand le prophète est arrivé, les Romains sont encore plus loin de la Mecque. Il y avait eu 2 guerres entre les deux. Mais les Romains étaient des chrétiens et les Persans étaient les adorateurs du feu, Al-Majus. Les Romains avaient leur livre, qui est évangile, mais s'il est falsifié, il parle de Dieu, même s'il dit il y a la Trinité. Mais ceux-ci, ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils reconnaissent aussi une Trinité, mais ils ne parlent pas de Dieu librement comme ça. Et il y a eu 2 guerres entre les deux, et les Persans ont vaincu. Quand ils ont vaincu, les musulmans ont été indexés que c'est vos amis, les gens de livre. C'est comme ça, on va vous vaincre aussi. Les musulmans sont quoi? Ils sont devenus vraiment mécontents. Ils souhaitaient que ce soit les chrétiens qui gagnent. Parce qu'ils sont encore proches des chrétiens que des personnes. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Alif Lam Mim Ghulbat al-Rum fi adna al-ard wa min ba'd al-arabin israélien. Les Romains ont été vaincus, mais dans moins de 10 ans, ils vont vaincre. Ils ont vaincu. Le Coran a révélé le victoire. Ils ont vaincu. Donc, quelqu'un qui prône la justice, qui prône les valeurs universelles basées sur la crainte de Dieu, le respect de l'autre. Il faut voir si ta religion accepte cela, tu le soutiens. Donc, entre les Occidentaux et la Russie, toi tu vas voir ce qui est proche de la justice, proche de la valeur proche des droits des pauvres et autres, et tu vas les soutenir. Si tu les soutiens, tu ne peux pas aller là-bas convaincre, mais tu peux les préférer sur les justes. Donc, tu n'as pas tort de le faire. Voilà. Ok. Maintenant, pour notre frère, lui, là, seulement apporté une contribution, il nous a appelé. Si l'homme est insatisfait, il va dire Alhamdulillah, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire Alhamdulillah si tu n'es pas satisfait. Et qu'est-ce qui amène les certifications? Parce que Alhamdulillah est un effet. Mais la cause, le remerciement d'Allah est effet. On ne remercie pas Allah parce qu'on est loin de la zikr. C'est ce que j'avais dit. Il me fait la part des choses. Quand je dis Alhamdulillah,
c'est quelque chose qui est venu. Mais la cause, parce que j'ai dit Alhamdulillah, parce que j'ai un pas. C'est ce que Allah a dit, que quand tu te rappelles de lui, tu auras la vie tranquille. Donc la vie tranquille amène la Alhamdulillah, amène Subhanallah. Donc il faut vraiment se rappeler d'Allah, être à proximité. Je pense que ça là c'est déjà suffisant pour un autre jour, Inch'Allah. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Merci beaucoup.